Bonjour, ici Tim Pike, un Englishman à Bordeaux. Et pour ce nouvel épisode du podcast Invisible Border Music, nous partons à la rencontre d'une artiste émergente, Alba, qui construit un joli parcours, que ce soit en studio, sur scène ou sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. En sa compagnie, nous allons découvrir son univers musical, l'écosystème d'acteurs qui l'entourent, les coulisses et les secrets des clips qui accompagnent ses titres Sentiment Spatial et Fleurs, son ressenti par rapport aux scènes musicales à Bordeaux et à Paris, et elle dévoile même les premières dates de sa tournée Printemps pour soi. Mais pour commencer, comment résumer l'univers Alba ? L'univers Alba, c'est coloré, c'est une énergie douce et c'est bienveillant. Et Alba donc, comme le mot albatros, avec ce... J'ai cherché sur internet, c'est un hareng en chef. C'est bien ça? Exactement, j'ai cherché aussi pour savoir ce que c'était. Aux accents un petit peu scandinaves donc. Oui, alors pour la petite histoire, bien que je sois blonde aux yeux bleus, naturellement, je n'ai pas de racines que je sache de près ou de loin avec les pays scandinaves. Pour autant, je trouve que graphiquement, c'était très joli. Et ça s'est un peu imposé à moi de changer mon nom, puisqu'il se trouve que sur la scène musicale plutôt parisienne, il y a une autre Alba et qui est très talentueuse et qui est là depuis plus longtemps que moi. Et en fait, très gentiment, elle m'a demandé si c'était possible qu'on distingue nos noms. Là où moi, Alba avait du sens par rapport à l'albatros, donc voilà, c'était pour moi le diminutif d'albatros, c'est ce grand oiseau qui finalement peine à décoller, mais une fois en vol est très agile et très à l'aise. Et donc ce que j'ai proposé à cette autre Alba, c'est de nous distinguer avec un caractère différent. Et là, j'ai découvert ce que c'était le hareng en chef. Donc on n'utilise pas dans notre alphabet en France, mais d'où la petite nuance. Alors, est-il vrai que ton voyage musical a commencé par le gardiennage d'un piano appartenant à des amis de tes parents en plein déménagement ? C'est totalement ça. Voilà, c'était ma maman qui a gardé le piano d'une amie pendant quelques temps. Ce piano s'est retrouvé dans ma chambre et on a fait connaissance, on va dire, où au début je me disais « Ah tiens, c'est rigolo ». Et puis le piano, d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de commencer un instrument, ça sonne juste tout de suite. Il n'y a pas d'effort particulier à faire pour faire sonner une note. Comparé à la guitare, j'ai fait du violon aussi, ou alors là, il faut y aller pour sortir une note qui fait pas grincer des dents. Mais par contre, le piano, on s'assoit et la note sort. Et donc, en fait, ça m'a permis de découvrir vraiment un instrument en faisant sortir les notes les unes après les autres. Et c'est comme ça que mon premier lien avec le piano s'est noué. Et aujourd'hui, quels sont les autres acteurs qui contribuent à ton aventure musicale ? Alors, il y a une longue liste et j'en suis plus qu'heureuse. La dernière en date, déjà, c'est ma meilleure amie qui, voilà, était dans ses études, a rendu sa thèse il y a quelques semaines en pharmacie, donc on est dans des univers totalement différents. Et je lui ai dit, est-ce que maintenant que tu vas avoir un petit peu plus de temps, tu serais d'accord pour m'accompagner dans mon aventure parce qu'en fait, ce qu'on voit pas trop derrière la musique, c'est tout l'aspect d'organisation, de contacter des salles, de contacter des médias, d'organiser des podcasts. Et en fait, je sens que voilà, j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Donc, j'ai une amie Camille qui m'aidait pas mal et en renfort, donc ma meilleure amie Marie-Ève qui va venir. Donc voilà pour l'aspect plus logistique, mais voilà, sans elle, c'est vrai que la motivation peut se perdre très facilement. Et après, au niveau musique, c'est vrai que en faisant des concerts, j'ai pu tisser beaucoup de liens avec une ingénieure du son qui s'appelle Tess, deux musiciens, Augustin et Antoine, donc pour la team à Paris. Un batteur qui s'est proposé récemment, on n'a pas eu encore l'occasion de faire des concerts, mais je vous en dirai plus après, ça arrivera au mois de mai. Et sur Bordeaux, donc Ambre Danis, que je vous conseille d'aller écouter parce qu'elle est elle-même musicienne et autrice, compositrice, interprète, qui m'a gentiment proposé de m'accompagner à la guitare, mais aussi sur des clips. Elle fait de la vidéo, de la photo, une artiste complète. Donc je suis très heureuse de vous sortir tous ces noms, liste non exhaustive, mais des personnes qui m'accompagnent au quotidien. Quelques mois sont quand même passés depuis la sortie de ton EP, l'excellent EP, Les Pieds dans l'Aube. C'était début même 2024.
1er janvier 2024, c'est ça. Mais peux-tu dessiner un petit peu le portrait robot de cet EP qui a pas mal marqué les esprits de ceux qui l'ont écouté? Il a vraiment pour ambition, si je peux parler d'ambition, d'exprimer naturellement des choses qui pour moi étaient difficiles à dire dans ma vie au quotidien, dans une discussion classique. Donc un portrait robot, ce serait vraiment, au niveau en tout cas des paroles, parce que je chante en français, c'est réussir à exprimer naturellement ses émotions sur une musique douce et entraînante parfois. Et donc, il y a 2 beaux clips qui viennent illustrer au moins 2 chansons, du moins j'en ai vu 2. Sentiment spatial avec des animations très étoilées, et puis Fleurs très différentes, tournées au fin fond des Cévennes, du moins c'est ce qui a marqué dans le descriptif, avec une certaine Chocolatine. Exactement. Tu pourras peut-être la saluer tout à l'heure. Mais quelles sont donc les histoires de ces 2 clips très différents? Alors, dans les personnes que je n'ai pas citées tout à l'heure dans l'équipe, il y en a une qui a une place très importante du coup, c'est Sylvain qui est graphiste et qui en fait m'a proposé de réaliser tout le clip de Sentiment Spatial. Donc il faut savoir que c'est un travail d'animation, ça prend énormément de temps, ça se fait parfois sur des années. Et là, Sylvain, en 6 mois, il a réussi à s'inspirer de l'univers graphique d'une graphiste qui s'appelle Les Illustrations de Lou, qui m'avait fait la pochette. Très gentiment, elle a accepté qu'on reprenne son univers graphique pour en faire des images. Donc à la main, mais certaines générées avec l'intelligence artificielle. C'est tout un travail vraiment très précis et minutieux que Sylvain a fait là-dedans. Et c'était intéressant parce qu'il m'a dit, pour que je te fasse ton clip animé, qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce morceau ? Il faut que tu ailles au-delà de la chanson. Et donc là, j'ai vraiment dû faire le travail de « Ok, bon, alors ça parle de ça, de ça, de ça. » Il m'a dit « Ok, je vais le retranscrire. » Et vraiment, je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait. Et je peux vous le dire dès aujourd'hui, prochainement, le clip de Fleurs 2, donc le morceau d'outro de l'EP, va sortir, entièrement réalisé par Sylvain aussi, avec toute une direction artistique qu'il a proposée du début à la fin. Et donc, direction les Cévennes. Direction les Cévennes, donc cette fois-ci avec un autre ami qui, pareil, s'essaye à la vidéo et il se trouve qu'on a passé un séjour super chouette dans les Cévennes, logé en Airbnb chez un monsieur adorable qui avait Chocolatine, donc sa chienne, berger australien. Moi j'adore les animaux, j'adore les chiens, elle nous suivait partout, donc je dis au monsieur, si vous êtes d'accord, on aimerait bien la faire jouer dans le clip. Et c'était pas du tout prévu en fait, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans cet endroit, on s'est dit mais c'est tellement beau et inspirant. Et en fait Fleurs, c'est la chanson qu'il a plus écoutée, et depuis le début je me suis dit, il faut que pour Fleurs tu fasses un clip un peu incroyable, hyper travailler, que ça sente, que ce soit différent. Et en fait, arrivé dans les Cévennes, je me dis non, en fait, le clip de Fleurs, il va être très simple parce que ce que je dis dedans, c'est simple et ça me représente. Donc, je vais pas, aller chercher plus loin que ça. Plus récemment, on a pu découvrir une live session, comme on dit en bon anglais, en duo, où vous reprenez avec Edouard Algaillon, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, c'est ça, le titre Woodland du groupe australien de The Paper Kites, dans les murs du magnifique château de la Prade à Saint-Médard-d'Héran. Donc quelle est la genèse de ce clip et pourquoi cette chanson pour cette live session? La genèse, elle remonte à il y a 2 ans déjà. J'étais donc sur Instagram et mon contenu recommandé, c'est beaucoup de la musique. Parce que tout le monde a son feed particulier. Moi, c'est vraiment la musique que j'ai dans mon feed d'actualité. Et je tombe sur un batteur incroyable. Alors, son nom de famille va vous dire quelque chose. C'est Volodya Schneider. Son petit frère Alyosha Schneider a récolté les victoires de la musique là cette année en duo avec Charlotte Cardin pour la chanson Ensemble. Et donc, son grand frère, donc Volodya, et un batteur incroyable. Je tombe sur une reprise du groupe de Paper Kites qui faisait la batterie. Et puis moi c'est vrai que j'ai pas trop de filtres, donc j'envoie tout de suite un message à cette personne que je ne connaissais pas. Bonjour, est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse de la musique ensemble? Il avait beaucoup plus de notoriété que moi, il en a toujours. Et très gentil, vraiment je le remercierai toujours d'avoir répondu aussi gentiment et de manière bienveillante à
voilà, quelqu'un qui sortait de nulle part pour me dire qu'il était sur d'autres projets, mais que vraiment, si j'allais de l'avant avec ce cover, il serait ravi de l'entendre. Et cette phrase, elle m'est restée. Et je me dis, comment aller de l'avant alors avec ce cover ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a maturé plusieurs années pour le coup. Et quand l'opportunité s'est créée, Edouard m'a dit, si tu veux, je t'accompagne à la guitare dessus. Et on a réservé une session studio. Et je lui dis, je n'ai absolument pas de live session. Je sais que parfois les salles de concert m'en demandent. Pour postuler à des tremplins, il en faut. Donc, on va la faire, on va la filmer. Ambre est venue la filmer et je suis ravie parce que finalement c'est une découverte d'un groupe, c'est une rencontre avec cette personne par Instagram et puis c'est au final un produit, même si ça a pris 2 ans, qui me plaît, différent de ce que je fais d'habitude. À découvrir donc sur YouTube, qui est d'ailleurs un très très bon point de départ pour découvrir ton évolution au fil du temps. Quelles sont pour toi les grandes étapes ou les grands virages que tu as pu prendre depuis le premier clip qui a été partagé, j'ai vu il y a 6 ans déjà? Je dirais qu'il y a eu 2 étapes principales. La première, c'est quand le deuxième clip est sorti, parce qu'il y avait ce premier que j'ai lancé dans l'espace, je savais pas du tout ce que j'allais faire de cette chaîne, et plus tard il y a eu Âme sensible, donc ça c'était un ami de l'époque, Florent, un ami du lycée qui m'avait proposé qu'on filme un premier clip, et je me suis dit waouh, ça y est, là ça commence, et je me dis Alba, si tu sors ce clip, tu en feras un par an. Et j'étais en études, donc je savais que je n'avais pas des objectifs trop grands, je pouvais pas me fixer des objectifs trop grands, et je me suis dit un par an, ce sera toujours mieux que rien, et au moins c'est un objectif atteignable. Et du coup, d'avoir sorti Âme sensible, ça m'a vraiment fixé de me dire, c'est pas qu'un clip, c'est aussi un morceau, c'est aussi écrire, et puis c'est garder des liens avec des personnes qui ont envie de travailler avec toi. Donc pareil, Florent, c'est l'occasion de le remercier aussi, parce que sans lui, peut-être qu'il y aurait eu qu'un clip sorti et plus jamais rien après. D'où l'importance je dis à chaque fois merci aux gens, parce qu'en fait, tout seul, on n'avance pas, quoi. Il faut toujours s'entourer, même de la plus petite quelle qu'elle soit, elle sera toujours utile et ça pousse à continuer. Donc ça a été le premier tournant, d'avoir un deuxième clip qui arrive sur la chaîne. Et ensuite, c'est la sortie donc qui n'était pas vraiment un clip, c'était Fleur, en fait, la chanson, avec un univers graphique très joli, réalisé par Art Kids, qui est une graphiste à Bordeaux qui s'appelle Julie et qui fait un travail absolument magnifique. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'avait fait un visuel un petit peu animé avec le texte en dessous, et là il a plus de 20 000 vues aujourd'hui. Pour moi, c'était inespéré d'avoir ça, et YouTube, c'est une plateforme que je remercie aussi, parce qu'en fait sans YouTube, j'aurais jamais atteint ce niveau de notoriété, puisque c'est une femme qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Léna, qui un jour a décidé d'utiliser ma musique dans ses vidéos et qui avait, elle, une communauté de plus de 100 000 abonnés, et donc pouf, ça a filtré, ils sont venus voir ce que je faisais, et donc c'est comme ça que ça a démarré, on va dire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à voir que tu es souvent mentionné par, je pense, Otype, une publication girondine, et ailleurs dans les playlists, un peu les conseils d'artistes à suivre. Donc quel est ton sentiment par rapport à la scène bordelaise aujourd'hui, que je trouve, je ne sais pas quel est ton sentiment là-dessus, mais c'est encore pas mal tiré par le bon vieux rock? Et alors, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un côté très rock, il y a un côté rap aussi qui émerge, dans lequel, alors même si je fais pas du rap, mais c'est vrai que le côté chanson à texte, en tout cas, ou texte, j'essaierai plus de me rattacher à ce côté-là. Mais alors, je trouve que c'est difficile. Vraiment, je trouve que la scène bordelaise, elle est difficile, parce que déjà, il n'y a pas énormément de scènes, en fait, pour faire de la scène émergente. C'est-à-dire que, je vois, moi, la différence entre Paris et Bordeaux. À Paris, il y a énormément de scènes, il y a beaucoup d'associations, il y a des scènes aussi l'hiver, parce que c'est une chose d'avoir des guinguettes l'été, des endroits pour jouer, mais voilà, en hiver, on a envie de chanter aussi. Et à Paris, il y a beaucoup de choses. À Bordeaux, il y a des choses, mais elles sont vraiment pas accessibles à mon sens pour des artistes qui n'ont pas une équipe professionnelle avec eux. Moi, j'ai pas de tourneur, j'ai pas de manager. En fait, c'est compliqué aujourd'hui de me dire « Ah, j'ai envie de faire une première partie à l'iBot » ou d'aller contacter le Rocher de Palmer. En fait, j'envoie des mails, j'envoie mon dossier de presse, mais je n'ai aucun retour derrière, parce qu'à mon avis, c'est saturé. Et quand c'est pas un organisme déjà professionnel, ça passe pas. Quand on n'a pas de label, voilà, aussi, je n'ai pas de label. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Après, ça
ça met toujours du baume au cœur quand je vois que le type, il va me mettre en avant dans un article. Il y a pas très longtemps, j'ai eu un deuxième article de Radio France aussi. Enfin, c'est des choses, je me dis, mais waouh, le jour où je suis passée sur FIP, j'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit, en fait, il y a quand même des choses qui existent que tu pensais impossibles. Par contre, pour aller vraiment rencontrer un public, c'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui à Bordeaux. Tu l'évoquais au passage. Alors, on était sur Chocolatine tout à l'heure, là, on est plutôt pain au chocolat. Donc, oui, la scène parisienne est plus abordable, plus d'opportunités. Est-ce que tu as réussi à trouver ta place un petit peu sur cette scène-là ? Alors, je trouve qu'il y a plus d'opportunités. Après, c'est quand même une industrie. À Paris, l'offre culturelle est immense. C'est peut-être même trop grand, en fait, par rapport à voilà ce qu'on est capable, en tant que spectateur, de voir. On pourrait aller voir 12 concerts le même soir. Donc, mais par contre, j'ai remarqué, et ça, vraiment, je tiens à le souligner, que les endroits où j'ai été le mieux accueillie, c'est tenu par des associations. Donc, c'est clairement pas là qu'on peut être rémunéré et gagner sa vie en tant qu'artiste. Mais par contre, j'ai été agréablement surprise des conditions d'accueil, de ce qu'ils peuvent mettre à disposition. Et voilà, je pense notamment à l'association Yes We Camp qui a plusieurs lieux, donc plutôt des tiers-lieux. Ils occupent la mairie l'ancienne mairie du 4e arrondissement qui s'appelle l'Académie des Climats. Ils ont refait tout un lieu, un peu un écolieu pour qu'il y ait de la pédagogie sur le climat, mais aussi des concerts. Et ils ont des lieux à Marseille, des lieux un peu partout. Et ça, vraiment, j'ai apprécié la démarche déjà de m'avoir répondu parce que ça a été les premiers à me répondre en fait. C'était en juillet dernier que j'ai fait mon premier concert parisien là-bas et voilà, et là ils m'ont reproposé une date au mois de mai. C'est des liens qui sont sincères en fait à mon sens et ça fait plaisir. J'espère trouver ça à Bordeaux. Alors, full disclosure, comme on dit en anglais encore et toujours. Nous, on s'est croisés sur les événements par le passé, mais qui n'ont rien à voir avec la musique. C'était plutôt des événements, des passerelles entre le monde professionnel et l'éducation, où on partageait nos parcours respectifs avec des lycéens. C'était un exercice qui était super sympa d'ailleurs. Aujourd'hui, ton parcours professionnel continue, en dehors de ton parcours musical. Tu es aujourd'hui freelance. Exactement. Donc, quelles sont les compétences que tu mets en œuvre et pour quel secteur ? Je travaille dans la communication. J'essaie, dans la mesure du possible, de trouver des missions sur des sujets qui m'intéressent, donc en lien avec l'écologie, en lien avec des sujets de société, en lien avec le service public de manière générale. Et c'est vrai que je serais incapable de gagner ma vie uniquement par la musique. Alors peut-être que si j'avais pas la béquille de la communication à côté, ça me bougerait un peu plus. Mais voilà, c'est aussi une réalité. Aujourd'hui, je saurais pas citer un artiste émergent qui est artiste émergent à plein temps. Et c'est vrai que c'est un équilibre à trouver. Par contre, je sais que le choix d'être devenue freelance, c'est aussi parce que je voulais accorder une place tout autre à la musique. Et qu'aujourd'hui, dans le salariat classique, quand on va voir son employeur pour lui dire est-ce que je peux partir à 17h aujourd'hui pour répéter parce que j'ai un concert, enfin voilà, c'est pas un rendez-vous médical, donc là ça passe pas du tout et je trouve que tout ce qui touche à la culture, à la musique, c'est encore aujourd'hui pas tellement valorisé en fait, et alors que parfois ça fait autant de bien qu'un rendez-vous chez le médecin que de faire une activité. Enfin, je dis la musique, mais ça peut être n'importe quelle forme d'art où du coup, j'ai pas trouvé en tout cas cette place-là dans le salariat classique. Peut-être que ça existe dans certains lieux, mais là en freelance, je me dis si en fait moi j'ai un concert le vendredi soir, que j'ai envie de prendre mon vendredi et travailler le dimanche la journée, je m'organise comme je veux et ça c'est super. Je recommande pour les artistes qui nous écoutent. Donc à retrouver non seulement sur Instagram et YouTube, mais également sur LinkedIn. Et voilà, sur LinkedIn, c'est ça. Pour les autres demandes. Pour revenir à la musique, what happens next? Quelles sont les grandes dates, les grands rendez-vous, les grandes échéances à venir? J'espère déjà que vous irez sur mon compte Instagram parce qu'elles seront actualisées et c'est là où vous aurez toutes les infos en temps et en heure. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que j'ai lancé moi j'appelle ça une mini-tournée parce que je sais pas combien il y aura de dates en tout, mais ma mini-tournée de printemps qui s'appelle Printemps pour soi et qui va démarrer au mois d'avril avec un concert à Ambarès et La Grave dans un lieu qui s'appelle Le Garage. Il y aura toutes les infos sur mon compte Instagram avec la date exacte et l'heure, etc. Ensuite, il y a un concert de prévu au mois de mai à l'Académie du Climat.
donc à Paris cette fois-ci, et une troisième date qui est bouclée le 1er juin à Rennes cette fois-ci, au Magic Hall, pour le vernissage d'une exposition de sculpture. Déjà, ça fait 3 dates pour moi. Je suis aux anges avec déjà savoir qu'il y a 3 concerts qui arrivent. Sachez que j'ai contacté à peu près 250 salles de concert, toutes catégories confondues. Donc après, c'est à elles de me répondre. Et surtout, j'en profite si vous avez des petits lieux que vous connaissez, des petites guinguettes, un café, un bar où ils cherchent de la musique dans mon style, quoi. Donc un peu pop, intimiste, poétique. Je suis 100% partante. Et côté studio, composition, enregistrement, est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent? Alors, il y a le 2e EP que je souhaite enregistrer. J'ai pas les chansons qui sont définies. Ce sera un EP avec 4 titres qui va s'appeler Dansante, avec un S. Puisque, en fait, mon projet, je le vois sur du long terme. Vous avez vu Les Pieds dans l'Aube, avec du coup cette idée plus reliée à l'élément de l'air, puisqu'on a des nuages, qu'on est dans le ciel. Dansante, ça va être lié à l'eau, plus lié aux vagues, à la tempête. Ensuite, on a 2 autres EP qui arriveront et qui seront aussi liés aux 4 éléments, donc le feu et la terre. Et je souhaite avoir une continuité pour, à la toute fin, avoir une sorte d'album complet à vous proposer avec du coup une quinzaine de titres. Et je sais que c'est un projet, donc voilà, au moins en 4 parties. Et donc la 2e partie arrive très vite. J'aimerais sortir au mois de septembre l'EP, le 2e EP. Et là, l'idée, c'est de tester toutes les nouvelles chansons avec le public et voir celles que vous préférez. Alors, les 3 questions qui sont devenues un petit peu le leitmotiv de ces podcasts. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Déjà, il faut savoir que j'écoute de la musique 24 heures sur 24. Vraiment, j'en écoute le matin au réveil. Je m'endors avec des musiques calmes qui, souvent, quand je me réveille, elles sont encore en train de tourner. J'essaie d'écouter beaucoup de la scène émergente. Déjà, j'écoute Ambre, Ambre Danis, qui m'accompagne à la guitare et qui est aussi compositrice. Il y a 3 artistes féminines que j'écoute beaucoup en ce moment. Luxi, qui est bordelaise aussi et qui a un univers magnifique et qui a sorti d'ailleurs J'aime pas l'hiver très récemment, il y a quelques jours. Et la 3e artiste, alors j'espère que je vais pas mal prononcer son nom, elle s'appelle Flo ou Floé, F-L-O-E. Elle a sorti une magnifique reprise de Tous les cris, les SOS, et elle est aussi artiste, compositrice, interprète. Et sur son Spotify, il y a une chanson qui s'appelle Ces 2 hommes-là, mais qui est magnifique. Et parfois, je comprends pas en fait le nombre d'écoutes. Pourquoi je me dis mais ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Spotify il laisse le nombre d'écoutes. Comme si ça voulait dire quelque chose d'une chanson, qu'elle soit écoutée 2000 ou 2 millions de fois. Non, en fait, et je trouve qu'il y a, si je bossais à Spotify, j'aurais envie de retravailler l'algorithme un petit peu. Donc voilà, surtout de la scène émergente. Et après, dans les chansons de d'habitude, on va dire, j'écoute énormément Mathieu Deslongchamps, qui est un artiste aussi qui compose en français et parfois un peu en espagnol, et qui a sorti un premier EP il y a quelques années, et là qui sort son 2e album pour le coup, et qui est très agréable. C'est de la musique qui met de bonne humeur, c'est des paroles qui sont jolies à entendre, donc je recommande aussi. Un album incontournable auquel tu reviendras toujours? Avec le temps, maintenant, je peux vous l'affirmer. C'est l'album Little Numbers du groupe Boy. C'est 2 femmes qui chantent en anglais. Et c'est un album où je peux écouter toutes les chansons en boucle. Il n'y a aucune chanson que je vais skipper. Et je suis obligée de les mettre sur la même, au même niveau que If You Wait de London Grammar. Ces albums, je peux les écouter en boucle, en boucle, en boucle. Il n'y a aucune chanson où je me dis « Oh, je l'aime moins, celle-ci. » Je les adore et je vous encourage à écouter des albums entiers parce que franchement, c'est hyper agréable aussi. Et un concert mémorable auquel tu as assisté, de préférence à Bordeaux? Oui, et alors là, j'ai le meilleur exemple parce que c'était il y a vraiment pas longtemps, c'était au mois de septembre ou octobre, et c'est Steel Corners. Incroyable. Pour l'anniversaire de mon papa, je voulais lui offrir un concert, je regarde un petit peu et je vois ça, j'écoute, donc déjà je découvre en fait au moment de prendre la place. J'ai adoré, vraiment, c'est de la pop, un petit peu électro, il y avait une scénographie super chouette, la personne qui chante
adorables, vraiment avec un vrai lien avec le public, des morceaux très doux et d'autres un peu plus énergiques, et le public hyper chouette aussi, voilà, les gens applaudissent bien, ça danse un petit peu, et vraiment un moment suspendu ce concert au Krakatoa. Donc c'était... Au Krakatoa. Merci Alba. Merci beaucoup. Et bonne route, et puis surtout, eh bien, all the best pour la tournée du printemps. Exactement, merci. On a hâte. Oh yes, on a hâte de voir Alba sur scène d'ici quelques semaines. D'ici là, n'hésitez pas à suivre son actualité sur son compte Alba Music à l'anglaise sur Instagram et de découvrir sa musique sur Spotify et ses magnifiques clips sur YouTube en cherchant Alba, se terminant par ce A rond en chef aux accents scandinaves. Comme entrée en matière, ne manquez pas les clips mentionnés lors du podcast Sentiment spatial, Fleur avec le chien Chocolatine en guest star et la reprise en live session de Woodland des Paper Kites. Quant au podcast Invisible Border Music, n'oubliez pas de vous abonner via la plateforme audio de votre choix afin de ne pas rater les prochains épisodes ou de revenir sur les précédents. Sachez également qu'il y a aussi une liste Spotify qui compile les artistes qui ont participé au podcast ainsi que les chansons évoquées au passage. Enfin, bien sûr, Invisible Bordeaux, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde, avec des centaines de dossiers à parcourir en ligne en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux invisible. Bonne découverte et bye for now!